than the skies. Hold on, just let us escape. Grand nom. Avant de nous commencer, Monsieur Désiré François, qui se tout connaît, pour interpréter nous des chantés. Cause, et pour interpréter une santé, pas cause trop beaucoup de santé la budget tout. Des montagnes, l'équipe est de la nature qui paraît comme à nous. Doucement, doucement, tous les jours je fais grandir. Avec un espoir qui dit mais je pour férir. Pendant cette adolescence, ou soit cette naissance, je fais toujours utile pour nous la terre. Même dans six ans, nous et je suis la même. Ou sur la liberté. Monsieur Robert Pierre Louis pour la sono, Monsieur David Lafraisière pour le transport des chaises et le Nautilus qui a mis son local à notre disposition. Alors, on m'appelle Magali Delio, moi j'habite à Bellevue et il y a beaucoup de gens qui connaissent moi parce que je suis souvent au terrain ici. Et mon engagement avec la plateforme citoyenne en 2013 pour combattre City Power. Je suis faire parce qu'il m'a une maman et qui m'a besoin protège mes enfants, je besoin protéger mon village et la case et ma famille. Alors, d'abord, je présente tout un intervenant ce soir. Yvan Tanian, négociateur syndical. Georges Brelu de la plateforme citoyenne. Jean-José Bax du collectif Senotou Petroleum Hub. Nous y pensons que nous combattons pour Albion et Pointe Sabine finir avec City Power. Mais aujourd'hui, nous besoin recommencer la guerre contre le pétrole. Nous avons dit à Sorbonne, à cette heure de mettre pétrole. Qui ont-ils pensé nous pour accepter? Vous avez pensé à Albion et Pointe Sabine, une ville poubelle ça. Et nous avons dit, quand nous peux combattre City Power, tu dis qu'il nous peut combattre ça parce qu'il promote la haine noire. À Bézodi, qui ont-ils pouvaient dire? Promoter la haine blanc. Qui ont-ils pouvaient dire aujourd'hui? Nous avons pas Sorbonne noir, pétrole blanc, pétrole noir. Sorbonne li noir, pétrole li noir. Et nous parlons de ça comme nous. La guerre pour protection de l'environnement, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race. Quand il y a pour une pollution, il y a pour tout le monde, qui est noir, qui est blanc, qui est jaune. Il y a pour tous nous, ordinaires, professeurs, ingénieurs, comptables, ministres, députés de l'endroit et ex-vice-présidents de la République. Plateforme citoyenne, si tous les temps dire ce combat pas de figure. Et là tu peux dire parole. Aujourd'hui nous montre l'hyper action qui nous paraît de figure. Espérons qu'ils savent qui tu peux déclencher un Thomas là. Nous avons besoin de nous combat pour protéger nos pays, pour protéger nous la nature, protéger nos enfants, pour nous capables de nous donner l'avenir meilleur. Avant de terminer, je suis content de faire un petit appel si à toi, madame. Ça combat là, il ne concerne pas les hommes, ça. Il concerne les femmes aussi. Je dis à eux, engagez en nous le terrain pour défendre les autres villages et les autres enfants. Vous êtes le bienvenu. Tous ceux qui vont tout devant moi, la plupart, moi, connaissent ta tête. Mais je remercie ceux qui sont présents
Et vous remercie ceux qui restent devant cette télévision aussi, pas intéressés avec nous. Alors, moi, j'espère qu'ils se comprennent, qu'ils ont envie de dire, qu'ils ont place, c'est besoin avec nous ici. Bon, pour commencer, nous pouvons dire qui fait, nous arrivons jusque-là, qui nous peut faire, qui nous envie de faire. Parce que quand nous en prenons, qu'il y a un projet de Petrol Hub, une plateforme qui peut installer dans l'endroit, pas juste dans l'endroit de Albion, mais entre point de ça et Albion, nous tout connaissons comme ça prêté. Mais comment dire, nous avons une bombe dans la tête. Nous disons, nous savons dans Poilon, nous tombons dans du fait. Alors, nous devons réagir. Nous devons connaître qui nous peut faire à cela. Parce que ça va une promesse qu'il peut faire avec nous. Et surtout, le projet, il commence à dire à nous comme ça, c'est un prototype qu'il peut mettre avec nous ici. Un prototype, donc, il peut prendre nous, comment dire, il peut faire un essai avec nous qui nous vient. Alors, est-ce que nous pouvons accepter ça? Et nous tous connaissons le prototype qui était. Personne ne peut pas dire quand ça commence, quand il est fini. Alors, nous pouvons être poubelle, même nous. Alors, nous devons réagir à travers tout ça, bonnes affaires qui peut arriver là. Ensuite de ça, il peut promettre nous, il peut dire nous quand ça peut arriver, il peut créer l'emploi, pas de problème, pour 50 personnes qui peuvent gagner du travail. Mais il ne peut pas dire des affaires. Combien de monde pour payer du travail? Combien de malheureux qui peuvent payer du travail? Dans les environs, combien de PCR qui prend, nous commence depuis pour lui, nous venons jusqu'à nous arriver faire fic en plaque, nous arriver un peu tamarin, tout ça, combien de PCR qui existait là, combien de malheureux qui gagnent la ville ou la mer. Alors, je ne prends pas en compte, ça veut dire pour 50 emplois. 50 emplois, mais qui ça va espérer qui peut travailler dans cette plateforme là? Est-ce qu'il est mauricien, nous avons sa quantité 50 personnes pour qui connaissent ce travail là, qui est vraiment ingénieur dedans? Qui dit pour prendre un mauricien pour travailler pour une balier? Alors, nous devons prendre tout ça là en considération, monsieur. Parce que, pas juste ça tout seul qui peut arriver, nous touristes. Il peut arriver, nous touristes. Nous tout connaissons, depuis le commencement pour lui, nous parlons jusqu'à Tamarin, partout, combien l'hôtel est là. Nous pas dire, nous avons dit, ça va être PCR là qui perd du travail. Si ça va être l'hôtel là, ferme la peau. Vous n'êtes pas qu'à travailler. Parce que, premièrement, les temps, nous installons sa plateforme là, qui nous peut trouver. Nous pouvons gros la cheminée, la flamme là. Gros la flamme, ça veut dire, quand nous levons, nous trouvons ça. Qui touriste qui a envie de venir cette histoire-là dans Maurice? Il ne faut pas qu'on ait une qui peut venir dans Maurice pour venir ça. Donc, nous avons un employé qui est dans l'hôtel, nous avons n'importe qui pour perdre emploi. Ce n'est pas 50 perdus, des milliers qui 50 pour un travail, des milliers qui pour perdre emploi. Alors, nous devons prendre tout ça en considération. Si nous donnons beaucoup d'exemples encore. Je dis, je préstalle ça ici. Dans sa place qui est là, mon corps du monde qui devait être connu, qui là, quand nous passons, il y a un joli dauphin qui fait acrobatique dans sa bout là. Nous avons un jeune qui fait kayak dans sa bout là. Et qui peut arriver tout ça là. Et au lieu qu'il y ait un touriste pour venir filmer le soleil couchant, qui se peut venir filmer, la cheminée et la flamme là. Alors, tout ça nous peut dire, monsieur, si ça arrive. Alors, nous besoin de maintenant prendre nos précautions. L'exemple que nous sommes capables de donner aussi, combien de bateaux pour faire des va-et-vient dans sa bout là? Nous prenons beaucoup de bateaux qui font des va-et-vient. Et puis, en plus de ça, l'exemple que nous gagnons, nous un prototype, nous gagnons l'exemple un bateau initié à Le Bousson. Vous pouvez laisser un film pour passer là, après nous allons faire commenter ce qui est arrivé. L'huile finit répandre partout, l'eau, lagon, et finit arriver dans la plage. Et moi, les autres sujets, d'après ça, va dimanche, là, par tout même, qui finit arriver. On se trouve maintenant au bouchon avec Eric Loire-Marie qui habite juste à côté et l'odeur de pétrole est intenable.
Qu'est-ce que Eric a dit? Aujourd'hui, je suis rentré de Pont-Louis. Quand je suis arrivé ici, c'était insupportable au niveau de l'odeur. Je suis allé voir qu'est-ce qui se passait. Et là, le lagon il est complètement pollué. C'est une catastrophe. J'ai même pas les mots pour expliquer en fait qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Les autorités, je ne sais pas si elles sont au courant, si elles se ferment les yeux, ils hésitent, ils se balancent là-bas d'un côté, de l'autre. Les personnes qui travaillent sur le bateau, on ne sait pas ce qu'ils font, leur information. On ne sait même pas trop s'ils sont compétents. Là, c'est la catastrophe. Ça fait plus d'un mois que le bateau est là. Le bateau, il aurait dû être vidé complètement de son fioul. C'est choquant. Mais est-ce que nous, les habitants d'ici à Albion, Pointe-de-Sable et dans les environs, nous avons envie de vivre une affaire comme ça encore? C'est ça que moi envie de connaître. Qui s'en a parmi nous encore envie qui nous baise? Parce que une affaire nous pas connaît quand nous parler avec ça. Parce que imaginez-nous les enseignes des Suèdes là-bas qui n'arrivaient. Après combien de temps que l'autorité ne connaît qu'il y a un bateau et une Suède? Imaginez contre société, ça va une cause garde, contre les autres responsables, tout ça, là, contre société. Mais c'est que le lendemain, qu'il est en fait des habitants et tout ça, mais maintenant, nous prenons tout ça devant nous. Est-ce qu'il nous avons la sécurité là? Ou bien quand on finit arriver qu'ils ont pu trouver? Ça, c'est la grande question que nous posons. Et nous pas souhaiter que ça peut arriver. Et nous pas envie, nous pouvons faire tout ça pour tout, que nous, les habitants d'ici, de Pointe-de-Sable et des environs, Ficonflac et un peu partout, l'île Maurice en entier, nous devons faire de façon qu'il pas arrive une catastrophe comme ça, pas vis-à-vis de ça côté nous. Merci. Alors, c'est Ivor Tanyan. Et donc, effectivement, si nous là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un risque immense. Et c'est pas juste Albion qui est concerné. On parle ça Albion, mais on est pleinement concerné par ce problème-là. Et avant qu'il j'ai qui nous préparer concernant ce sujet-là, il y a une petite introduction qui m'a envie de faire. Il y a cinq piliers du pouvoir. Premier pilier du pouvoir, c'est le peuple. Deuxième, le législatif. Troisième, l'exécutif. Quatrième, le judiciaire. Et cinquième, les médias. C'est autour de ces piliers-là qui une société construit elle-même. Et comme on me dit, pour moi, le premier, c'est le peuple. Malheureusement, qui au pouvoir, très souvent, c'est qui ont déagné ça. Donc, en fait, c'est dans le discours Bidzé qui la population maurice n'apprend, une prend connaissance, projet qui le gouvernement a décidé pour réaliser. Donc, ça projet-là, il partit dans un manifeste électoral 2014. Mais pourtant, quand nous guettons bien, déjà en 2011, le ministre Soudan qui cause sa projet-là. Il y a un article qui est tout cas trouvé très facilement sur Internet de l'Express, qui clairement fait mention une éventualité éventuellement amener une raffinerie de pétrole à Maurice. À ce là, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2011, le ministre, là, il retourne au pouvoir et nous trouve ce projet-là qui est revenu. À ce là, on a concepté ce projet-là, ce bureau de client pour ce prototype depuis janvier 2015. Et dans le document qui nous gagné, qui donc c'est New Shore Resources Investment Opportunity, qui document qui nous a gagné le projet là, business plan là. Nous trouvons qu'en fait c'est le premier pays que du période implémente ce projet là. Et effectivement, Georges a raison quand il peut dire pour qui peut prendre nous, est-ce qu'il nous bat une cobaye. Donc nous pays, d'après encore une fois, si nous prenons manifeste électoral, tu peux orienter vers Blue Economy, secteur service. C'est ça qui t'y dans manifeste, c'est ça qui t'y vend avec la population.
Et notamment, je me rappelle d'ailleurs une réunion que la première fois que nous avons le City Power, il y a une réunion dans Pointe-Sable, que tu peux dire non, ça va être projet là, pas capable, nous besoin de sauvegarder l'environnement. Ça, c'était avant les élections. Mon sentiment concerné, même si mon paraît Albion, même si mon paraît Pointe-Sable, Sable Noir pour lui, mais du tombeau, flic en flac, Tamarin, ou bien n'importe qui les autres places dans la côte ouest Maurice. Parce que d'abord, c'est nous casse qui pour investir. Directement ou indirectement, que ce soit l'argent de l'État ou l'argent d'un investisseur, l'État a besoin de garantie d'un investisseur. Investisseur, Maurice, pas pour que cas, on se peut se mettre dans un projet, il même connaît que ça pose la paix aller. Et d'ailleurs, ça, c'est une affaire, encore une fois, qu'ils ont trouvé dans le rapport là. C'est un rapport de Nearshore Resources Investment Opportunity là. Il clairement fait mention là-dedans qu'ils ont fini d'un go ahead au gouvernement. C'était là. C'est une affaire qui, nous n'avons pas d'ambitieux. Deuxième raison qui me trouve important, c'est nos ressources qui peuvent servir. Nos ressources, nous la mer, nous Dimoun, certainement. Et c'est pas une affaire avec lesquelles nous avons badiner. Parce que quand on peut une cause créer l'emploi, je ne peux pas croire que c'est 50 emplois qui nous paient besoin là, en dehors de la mer, dans Albion. Donc, nos ressources, c'est important et nous ne sommes pas capables, les gouvernements, de go ahead de projet sans même qu'ils aient consulté la population et sans même en fait qu'il certains aspects de ce projet-là inabordé. Un aspect projet qui n'est pas abordé, un rapport 25 pages, ça, pena dit tout, environment risk assessment, là, pena dit tout, une analyse qu'il fait par rapport à ça. C'est-à-dire que je peux dire où, qui ça produit là, ça raffinerie flottante là, comment dire, il n'est pas pour affecter l'environnement ça. Mais pourtant, il y a une base dans le rapport là que dire comme ça, nous pas pour polluer au-delà des normes internationales. C'est-à-dire que c'est une norme de pollution pour aux normes. Donc, nous avons rassuré. Je suis dans les normes internationales. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans les normes internationales, je ne pas connais plus autres. Donc, je me rappelle ça aussi, nous faisons une vidéo, le MV Benita, là, qui, les pauvres Maurice, c'est un radar, qui supposait guetter qui bateau peut venir peut aller. Quand MV Benita, il est sur l'eau brisant, c'est la population, c'est un villageois, en habitant l'endroit, qui me déclenche l'alerte, grand matin, quand je me lève, je trouve un bateau l'eau brisant. Et dans un contexte pareil, quand nous trouvons une absence de professionnalisme pareil, mais pas trop d'accord qui viennent mettre une plateforme pour mettre un hectolitre de pétrole lourd là-dedans, à 1 km de la mer, à 1 km de la côte, pardon, et nous ne connaissons pas exactement qui ban mesures pour apprendre de toute manière whatever mesures qu'ils ont pour prendre les pour polier gravement et une seule fois assez un seul accident assez un seul coup assez donc qui nous besoin faire attention parce que aujourd'hui quand on cause donc déjà le gouvernement il parlait comme ça quand on a une réponse qui Soudan, il a amené l'Assemblée nationale à la question qui Rajesh Bana nous pose. C'est juste des trois faits comme ça, il vient dire ouais, il n'a grand chose qui me fait jusqu'à l'air, juste lettre vingtaine, etc. Mais en même temps, nous devons faire attention. Parce qui posait la faire ou posait la pas faire, encore une fois, moi, Jésus, c'est nous casse. Parce qu'ici, maintenant, signe contrat. Et ça, dans ce rapport, je ne prévois ça pour janvier. Je peux signer un accord préalable, donc comment ça projet là pour dérouler. Et si nous pas opposons nous massivement et au niveau national,
pas simplement Albion, Pointe-aux-Sables, Tamarin, Flic-en-Flac. C'est pas juste ça, ma région qui est concernée. Et là, bien sûr, c'est tout bien faire ça l'appel là. Pas juste moi, pas juste du monde qui est là, nous, jusqu'à du monde, hein. Nous venons l'équipe derrière nous. Donc, c'est tout qui vous a senti concerné pour faire ça débat là, ça opposition à vie nationale. Parce que si ce contrat-là signé en janvier, de toute manière qui posait la faire ou posait la pas faire, pour une indemnisation qui peut vous payer. Actuellement, Red Eagle en arbitrage. Un des affaires qui ou apprendre quand vous suivez un colo l'arbitrage, je dis où l'arbitrage c'est un mode de résolution des conflits discret. Et qui fait besoin de résoudre ça discret. Les armées nous pas connaître comment on peut payer. Mais en tout cas, ils ont fait cire pour payer. Parce qu'ils signent un contrat et qu'ils pas nos contrats là. Donc, janvier 2017, si nous les autres rentrent dans signature contrat, qui nous pas mobilisent nous massivement, nous pouvons payer de toute manière. Même si par la suite nous réussissons à être posés là. Et là, c'est qui est important que je te connais aussi, tout ça va un contrat qui est là, City Power, Red Eagle, tout ça va un contrat là, il signé dans la période de décembre. Étant du monde permisé, et profite l'année, signe contrat. Donc, ban promoteur, nous autres même, et là nous révélons l'importance de ce contrat là, dans notre rapport, ban promoteur dit comme ça, qui nous besoin prévoir qu'arriver si gouvernement fails. Première affaire qu'ils disent, nous besoin prévoir dans le contrat. Donc c'est pas 19 dans ce rapport-là. Moi j'espère que tout pour gagner une copie de ce rapport-là. Je peux avoir bien clairement, il mentionner là-dedans. Government fails, mais nous besoin finir prévoir dans le contrat comment est-ce que nous pourrons résoudre ça. À ce là, quand nous prenons les temps et nous réfléchissons l'intention finalement du projet, nous réalisons qu'il y a qui donne un agenda possiblement parce que normalement l'importation l'huile lourde, enfin pas l'huile lourde, le pétrole, tout carburant, c'est une prérogative de l'État ça. Si vous permettez une raffinerie là, mais vous postez ça au lit, ça veut dire vous fonctionnez par rapport à la capacité qu'il a à produire. Et nous trouvons que le gouvernement peut aller dans cette direction-là dans beaucoup les autres secteurs. Il y a beaucoup les autres secteurs que le gouvernement est dans une prérogative, que il peut laisser glisse tout doucement dans la main privée. Et dans un secteur que vraiment n'est pas aussi grave qu'il a. Là, il y a un aspect environnement et il y a un aspect financier bien important qui n'est pas qu'à négliger. Promoteur vient propose nous s'opposer dans Maurice et toujours dans ce man risk assessment, il y a une petite pensée pour corruption. Il y a un petit encore que tu te mettais si corruption bloque projet là. Comme moi, si vous n'avez pas envie de corruption, vous venez de Maurice. Un pays, vous pouvez mettre un projet et après vous dire corruption risque bloque projet là. Donc déjà ça va nous dire soit vous n'êtes pas bien comme Maurice, soit vous êtes déjà, ou bien soit vous finissez arrosé déjà. Vous pouvez venir, vous pouvez dire correct, pas pour vous en payer encore. Et ça c'est que je ne pas comme mal fonctionnaire. Bon, rappelle-vous, 10 anti-éléments, balle couleur, IAE license, pour ban qui rappelle, et un ministre il a démissionné pour ça. Donc là, nous donne un scénario qui rentre pile poil dans ban risque qui promoteur là inidentifié. Et dans l'éventualité de ça risque là, encore une fois, c'est l'État qui peut bien payer. L'État, c'est nous. Donc,
aspect corruption dans Maurice, il n'y a pas une affaire qui, comment dire, vous pouvez défoncer une porte ouverte, en fait, comme vous pouvez causer ça. Parce qu'il nous tout connaît, c'est un secret de polichinelle, à quel point, pour gagner accès à certains services, pour gagner accès à certains droits, nous sommes parfois capables de connaître du monde ou bien arroser du monde. Promoteur là, dans une certaine mesure, il peut venir parce qu'il connaît qu'il peut gagner un partenaire dans Maurice qui peut permettre de faire sa projet là. C'est là que le peuple, nous tous, nous besoin faire bloc. C'est nous qui pouvons arrêter ça. Il pas autrement ça. Donc, comme on me disait tout à l'heure là, pour me dire qu'ils ont respecter les normes internationales en matière de pollution, je dis que parce qu'il est l'eau, la mer, pas pour un risque pour la terre. Nous payons des affaires, un mal malin, un mal mari malin. Seulement, quand pour stock ça crude oil là, pour stocker l'eau, la terre. Et il y a aussi la question de la catastrophe en mer. Mais Georges, une cause de PCR, pénalise de PCR, et il y a un bateau de loisirs qui pendant les nord pour venir jusqu'à les Mornes, qui amènent des touristes et des Mauriciens pour une journée de loisirs. Sa plateforme là pour 10 pile poil aux autres passages. Il suffit qu'il y ait des gros bateaux puis sa plateforme là et ben bateau là pas capable de passer. Ben qui descendent pour lui en passant pas encore au modèle, je vous trouvez bien souvent quand vous descendez pour lui, on a plusieurs bateaux en attente. C'est l'eau à la ligne là qui ben bateau qui sortit les nord passer pour descendre dans le sud. Mais est-ce qu'il y a un bateau qui sortit dans les nord pour bien faire les tours par l'est pour descendre dans le sud à cette terre? Donc, nous la mer, c'est aussi nous la terre dans Maurice. Sa statement qui s'est promoté là, faire dans son rapport, montrer qu'il n'est pas connu, nous pays. Et l'eau, ça catastrophe éventuelle, qui encore une fois mourir des autres une seule fois assez. MV Benita, c'était 10, comment vous entendez dans le reportage là, 10 de l'huile qui est restée dans le fond la cale. Là, nous pécose, pas de l'huile qui reste dans le fond la cale là. Là, nous pécose, ban hectolitre qui pour l'eau sur la plateforme là, pour raffiner. Donc, ce qu'ils ont trouvé, MV Benita là, non, rien du tout, comparé aux catastrophes qui pourraient là, si une seule fois, il y a un accident. Donc, à ce point-là, nous disons, mortel ça partout. Une seule fois un accident, il y a assez. Nous pas grave jouer loterie et dire non, loterie là pas pour sortir. Il y a un risque. Et dans ce rapport-là, où qu'a fait tout sur 25 pages, PNA, un mot, l'eau ça risque là. Il y a un seul moment que tu abordes une éventuelle défaillance de la plateforme. Je dis que si jamais nous pas produire assez, c'est-à-dire que ne pas produire le quota qu'ils ont déjà pour produire. Et là, la solution, c'est se retourner vers le fabricant du bateau, de la plateforme, et vers la société qui va gérer. Donc ça veut dire qu'ils promettent là, pas aux affaires comme ça. Ils peuvent vendre un produit ou ils peuvent dire tant hectolitres pour produire, mais s'ils ne pas produire ça, c'est pas sa faute. C'est constructeur sa faute et c'est management team là qui peut vous inquiéter comment je peux régler ce problème là. Donc, dans le rapport là toujours,
Ça, c'est une affaire qui me trouve vraiment désolant dans le rapport là, dans ce page 18. L'OSTAS IAE, ça a un niveau qui est quand même assez important, c'est Environment Impact Assessment. Pour me dire, il écrit no objection from Environment Ministry. Il est présent, donc, hein, c'est pas. Et l'on passe 5 même rapport où on a écrit Ministry of Tourism supports. Ouh, super. Donc, tout le camarade PCR là. Il y a un PCR là. Il y a un monde qui la pèse ici là. Et c'est un monde qui la pèse sans besoin de PCR. Il n'est pas obligé de faire pour gagner sur la vie. Il y a un monde qui la pèse ici ou pas. Il y a une DPCR quand même, parce que si on ressent donc pas la peste. Donc, ça m'a milliers de PCR qui est dans l'eau la côte là, pendant depuis les noms, pas dans les sites là. Ce travail pour affecter. Encore une fois, je rappelle les autres qui dans le programme électoral, tiennent l'économie bleue. Je n'ai pas trouvé l'économie bleue dans son projet là. Je n'ai pas trouvé du tout. Alors, il y a un autre élément quand même qui nous a rapproché avec City Power. Oui. Alors, 153 JN 08, Peblo Canbis. Ah. Bravo, applaudis. Bravo. Super. Donc, il y a une petite affaire encore qui nous a trouvé une similitude entre City Power et sa projet Nearshore Resources Investment là. C'est qui, je dirais comme ça, utilise state of the art technology pour City Power. Mais là aussi pareil, il dit state of the art. En fait, quand on lit le rapport là, il dit comme ça, pas pour une émission gaz, pas pour une aucun décès. Mais un projet pareil existait. Américains, Européens, tout ça, une grande puissance qui jetait intérêt à diminuer les taxes carbone, parce qu'ils payent les taxes carbone à cause de bonne émission. Ils ont pas ce lot là. Et le premier client qui s'accompagne là, nous avons rodé, c'est Maurice. Nous m'arrivons effectivement. Mais seulement, malgré tout ça, nous devons reconnaître qu'il promotait là, au moins, promotait là, il n'est pas hypocrite comme nous gouvernement. Et si promotait là, dans ce rapport, il vient dire il n'est pas pour polluer plus qu'il est normes internationales. Mais le gouvernement, il n'est pas même causé ce qu'il peut faire. Il n'est pas même annoncer la couleur, il n'est pas même dire, allez là, nous pouvons mettre des mesures en place, nous pouvons mettre dire aux autres, nous pouvons mettre des critères bien hauts en termes de protection de l'environnement pour assurer nous qui s'accompagnent là, pas venir polluer nous l'environnement. Comment dire qui, pour le gouvernement, je parle en autres compte qui une seule fois, un seul accident, assez. À cela, nous abordons une question qui est encore plus grave. C'est qui, un promoteur là, va s'apposer là par rapport à une question de mobilité et modularité de la plateforme. Nous prenons modularité avant, hein. Modularité, ça veut dire qu'il a transformé pour refine les autres qualités quelque chose, les autres qualités de l'huile, et s'il y a plusieurs qualités de l'huile. Il y a des huiles bien malangues, avec beaucoup d'émissions de soufre, avec banapé haut de gamme. Donc, il faut quand même moduler ce refinery pour lui adapter à ce type de l'huile là. Mais il y a aussi une autre affaire, c'est qui l'immobile. Moi, la question que je me pose, c'est qui fait l'État mauricien, vous avez mis en place un projet de raffinerie mobile. La réponse à la question, c'est pour qui capable bourrer mam.
Ça même tout. Quand l'élection l'autre parti vini, pas pour qu'à continuer en raffinerie. À soit élection avant résultat, ou t'en dire, l'in fini aller. Et que tous ceux dégâts qu'il peut laisser par derrière. Et c'est pas moi qui peux inventer ça. Lis dans le rapport là. Il dit comme ça, qui besoin surveille political stability. Un ban partenaire, sa investment groupe là, c'est une agence sécurité renseignement. C'est un ban partenaire. Donc maintenant pour veiller, faire un sondage avant l'élection, connaître que ça n'a pas gagné l'élection, vous êtes capable de bourrer même. Donc, c'est une affaire qui est évident, c'est un projet à très court terme. Mais juste pour rendre compte, de l'ampleur de l'investissement, nous peut cause 500 millions de dollars. 500 millions de dollars qui, bien sûr, portés par un promoteur, etc., mais qui fait l'IPFRA. Pour lui gagner 4 fois, 5 fois plus casse, il va pas faire pour lui gagner 10 millions de dollars bénéfice. Il vient là pour récupérer ce casse. Encore une fois, code casse pour sortir dans nos poches. Je ne vais pas venir raffiner pétrole ici, pas le vendre ça ailleurs. Alors, le gouvernement peut dire ça, non, c'est pour offshore, bunkering, bateau, pas pour vous accoster. Mais vous pouvez faciliter la vie bateau, terrible ça. Bateau là, chaque fois, il est tout saqué normalement dans les ports. Il y a un port welfare dues qui est payé. Mais là, il n'y a pas besoin de payer aucun dues. Il est passé, prend son essence, y aller, juste raffinerie, et un promoteur, un investisseur raffinerie qui peut toucher la monnaie. L'État, bien sûr, pour bénéficier certainement, mais je ne pas trouver que ça dans l'emploi peut créer là-dedans et que ça, nous pour bénéficier. Ici, on dit Albion, que ça, on dit Suyac, Maïbou pour bénéficier. On peut finir maintenant. Il y a tellement d'affaires dans ce rapport-là, pas capable de mettre tout. Mais c'est pour ça qu'il m'a espéré que tout le monde qui l'a senti bien concerné pour le lire. Nous pouvons mettre online. C'est supposément un document confidentiel, mais nous ne pouvons pas casser la tête. Donc, ouais, nous mettons online confidentiel. Nous mettons un login. Donc, il y a encore des aspects qui m'ont abordé avant de passer la parole à mon camarade Jean. Personne pour moi. Login, ce qui est mettez. Donc, il y a des autres aspects. Donc, c'est pour qui sa plateforme a fonctionné, pour bien un stockage d'huile lourde à terre. Et stockage d'huile lourde à terre, normalement, d'après les normes internationales, puisqu'ils ont pour respecter en termes de pollution, normes internationales, on peut expecter qu'ils ont pour respecter normes de sécurité au niveau international. Normes là dire que sa citerne qui peut contenir sa huile lourde là, il y a une espèce de bassin autour de lui qui peut contenir quantité de l'huile lourde qui sa citerne là peut contenir. Ça veut bien dire qu'il y a une éventualité, qu'il y a une fuite dans l'histoire là. De ne pas pour mettre un bassin autour ça, juste pour le plaisir de mettre un bassin. Donc, ça c'est l'autre aspect qui nous pas peut trop causer, nous peut concentrer nous dans la raffinerie, mais quand même, il y a ça l'aspect de stockage à terre là qui est bien grave. Et il y a l'autre aspect, et je termine là, c'est qu'ils étaient dans la brillante idée de faire une pipeline depuis Albion pour aller jusqu'à l'aéroport. Mais mes camarades, Zodizou et Nat Volaire, dans Maurice, ils n'ont pas hésité coupe petit fil cuivre, coupe petit fil CB pour gagner cuivre. Et un courant peut passer là-dedans, hein. Puis allumer de la lumière, ça. Ben la coupe ça du fil là pour gagner cuivre. Mais ben là, pas hésiter pour venir mettre un petit trou dans le tuyau pour gagner l'essence. Je me rappelle encore une fois qu'une seule fois, une dit qui n'a pas payé ce tuyau là, hein. Une seule fois.
Pas qu'on ait qu'il fallait pour réussir un gallon d'essence. Là aussi, pas pour faire rouler sur le terrain, parce qu'il pour avion pas même l'essence, mais il pas pour qu'on ait il y a une volée, il vient pour coquin, il PS trou là, catastrophe là, il pour national. Il pas pour l'oral, bien, il pour national. Donc, mes camarades, ce problème-là, il pas concerne 10 Albion, Pointe-aux-Sable. Il y a un problème qui concerne tout Mauricien depuis les Noses Calaisie. Merci. Quand je connais ça qui vient de flic en flac là, lève la main, flic en flac. Quand tu as la main pour eux, s'il vous plaît. Pointe-aux-Sable. Pointe-aux-Sable. Oui. Tamarin, non, Tamarin. Est-ce qu'il y a Tamarin? Oui. Est-ce que nous avons dit la ville aussi? La ville. Yes! Ça veut dire ça aujourd'hui, c'est une réunion nationale. Le cas tape la main pour vous tous ici, pour vous dire pour vous êtes là. Regardez là, mon camarade Zo, c'est que ça MV Benita. Ça a été trouvé. Ça va en dégâts là. Dégâts là, il cause 10 passages de l'huile moteur. Passez dans le fuel là-dedans, qui finit vite sur le fuel. Imaginez, c'est un pétrolier fait un accident. Qui ça peut causer? C'est un dégât qui ça peut causer. Nous, ici, un député, quand il est dans City Power, film c'est contre City Power. Nous avons dit, pas tant d'autres, dit tout. Pas trop d'autres, dit tout. Et pourtant, pétrole n'est pas capable de meilleur qui sort bon. Il y a encore pire, nous sape dans le carré et tombe dans le feu. Ça fait une cause emploi, oui, et non, ministre aussi. Ça fait une cause 50 emplois. Une bouffonnade, excuse-moi, moi, c'est une bouffonnade. Parce que 55 milliards peut mettre là-dedans, là, pour créer 50 emplois. Et ça aussi, pas un emploi spécialisé. Mais au juste peut ouvrir une chose, Nouvelle-France, peut créer 1500 emplois. Mais préférable, nous faire une chose encore là, nous faire la bière là, nous allons faire 1500, encore 1500 000 emplois. Et aujourd'hui, ça va même député qui fait une marche contre City Power, je vais couler une sans aujourd'hui, on empêche du monde de marcher contre le pétrole. Mais nous, non, nous n'avons pas pour accepter. Et prends-nous vraiment pour un imbécile, pour un mouton gonga. Pas capable, assez. Alors, moi, je vais mettre en face de une contradiction, nous, les dirigeants, avec sa projet là. Le ministre du Tourisme et de l'Environnement, vous êtes fait campagne pour un île Maurice durable. Et qui c'est le champion leader de ce projet de pétrole? C'est le ministre du Tourisme. Alors, d'un côté, nous avons une cause l'écologie, nous avons une cause île Maurice durable, et de l'autre côté, nous mettons une raffinerie. Est-ce qu'il dit moi ensemble ça? Qui premier secteur qui peut affecter si nous gagnons une marée noire? C'est le tourisme. Le tourisme est un secteur important pour nous. Et le principal message du île Maurice durable, c'est de faire que le pays dépende le moins possible des énergies fossiles. Énergie fossile, c'est justement charbon, pétrole, ainsi de suite. Nous avons une grande équipe qui fait la guerre avec Zoos, tout ça, une grande équipe qui fait la guerre contre charbon. Une réussit. Zoos, est-ce que nous pourrons accepter, est-ce que nous pourrons, comment dire, tranquille, quand nous mettre sa plateforme pétrole là? Vous imaginez, grandeur, bon, nous avons plusieurs versions parce qu'au fait, il y a beaucoup d'opacité dans ce projet-là. Vous n'êtes pas dévoilé rien. Ça, ticket que nous pouvons gagner là, ça ne va pas dévoiler du tout. Comme Ivo vient de dire, d'après le rapport, il n'y a aucun risque. Mais pourtant, d'après tout un rapport international, il y a beaucoup de risques. Actuellement, le ministre de l'Environnement est à Marrakech pour
la COP 22. COP 22, c'est... Enfin, COP 21, c'est l'année dernière à Paris, contribuer à la réduction rapide d'émissions de gaz à effet de serre. Article 4. Il s'agit de favoriser le développement des énergies renouvelables ou de soutenir les modes de transport les moins émetteurs. Il faut avoir plus de bas carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Qui nous trouvait? Raffinerie. Raffinerie, rejet de plusieurs polluants atmosphériques. Écoute bien. Oxyde de soufre, oxyde d'azote, monoxyde de carbone, benzène et de nombreux gaz à effet de serre. Et c'est ça qui les nourrit durable. Et c'est ça que ça fait nous croire. Nous gagnons ici, nous gagnons le soleil, nous gagnons la mer, nous gagnons le vent, nous gagnons tout pour nous capables de gagner une énergie propre et renouvelable. Qui fait nous besoin de pétrole? Nous n'avons pas le pétrole ici. Alors, en Allemagne, c'est fini de dire, dans 17 ans, ce n'est plus pour faire l'auto qui roule avec l'essence. Pour rouler avec électricité à base de justement ban mode d'énergie propre. Qui nous voulait pour nos pays? Qui nous peut décider aujourd'hui? Est-ce qu'il nous peut décider pour accepter ou bien nous peut décider pour nous lever et pour nous dire non? Réponse avec autres. Réponse avec nous tous. Nous pas pour les autres détruire nos pays. Monsieur Swaleh Kassenali, un expert, ancien ministre de l'énergie, un grand bonhomme. Il démontre ce projet-là totalement. Il dit ce projet-là pas fiable. Mais qui fait le gouvernement Perrault faire ça avec? Je suis capable de dire, parce que ce nom répond dans le Parlement, et dans sa chose, c'est M. Roland Morel. Ban actionnaire dans sa Nearshore Resources là, c'est le groupe Roland Morel, 240 000 actions, Morningside, 160 000 actions, et Movila qui est compagnie, qui aussi M. Morel, 100 000 actions. Morningside là, vous connaissez qui était ça? Un Strategic Development Management International Company, basé aux Émirats Arabes Unis, et c'est le promoteur de Smart City Royal Saint-Louis à Paille. Donc c'est pas un businessman qui peut faire une Smart City, qui vient faire raffinerie de pétrole ici. Moi c'est un business. Mais nous, qui sommes là pour gagner là-dedans? Est-ce qu'il est mauricien? Est-ce qu'il est PCA? Est-ce qu'il est travailleur pour gagner un sou avec sa raffinerie là? Non. C'est 10, un petit groupe, un petit poignet d'immunes qui pourront pipous. Ça même tout. Alors, nous les dire, nous n'avons pas pour les autres détruire nos pays. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Si vous avez manifesté, nous pouvons manifester. Oui. Si vous avez mettre des affaires à la cour, nous pouvons mettre des affaires à la cour. Oui. Si vous avez devant l'ONU, alerte l'ONU et l'opinion internationale, nous pouvons faire lit. Comme on dit à nous, c'est pas nous quatre, enfin avec toute l'équipe, nous à peu près une quinzaine, c'est pas nous qui sommes capables de faire tout. Et nous avons beaucoup de dépenses, et nous avons beaucoup d'engagement. Si chacun prend un engagement pour donner un coup de main dans ce quartier, dans ce cause, il faudrait tout le monde lever pour nous capables d'empêcher ça poser là arriver. Nous devons faire tout. Et vous avez passé un message partout. Faire, comment dire, en domino, dire, poser la parole de l'avance. Ce période en domino. Mais nous devons rester éveillés, nous devons rester vraiment, nous les pieds, nous prêts pour combattre ce projet-là. Merci beaucoup.